Salut à toi, deuxième semaine vers ma quête de faire 50 000 € de plus-value au minimum avec un appartement. Cet appartement, je le recherche toujours, donc vous me suiviez de A à Z. J'ai appelé quelques agences ce matin, je vous ferai voir un petit peu l'appartement que j'ai prévu. Là, j'ai organisé une visite. Énormément de travaux à prévoir sur la copro qui ne sont pas encore signés, donc ça m'embête un peu. Mais je vais quand même aller visiter pour me faire des contacts. Là, je suis gentiment en train de me faire à manger et je suis aussi en train de dérush une vidéo Instagram que j'ai tournée ce matin pour vous expliquer la nouvelle tendance immobilière qui, selon moi, va arriver ces prochaines années. Nouveau jour. Pas que des bonnes nouvelles ce matin. La vente de l'appart a été décalée. Donc ça me fait un peu chier, mais bon, ça va, il n'y a qu'une semaine de décalage. Donc, du coup, je suis parti courir direct. J'avais un peu la flemme. J'ai réorganisé la visite pour le 28. Mais voilà, bon, je me voyais déjà signer demain, donc un peu déçu. Mais c'est la vie, hein. En gros, les sous de l'acheteuse n'étaient pas encore arrivés dans la comptabilité du notaire. Petit débrief sur la visite de l'appartement dont je vous parlais en début de vidéo. Alors les points forts, gros point fort, il est très bien placé. Il est au pied de la place du Vieux-Marché en plein centre-ville. Donc ça c'est un très bon point. Problème, les moins bons points, c'est qu'il est dans les combles. Et un appartement dans les combles, c'est pas vraiment un truc qui va nous donner du charme. En plus de ça, la luminosité n'est pas terrible. Un peu à cause des combles, parce qu'il n'y a pas forcément de Velux, c'est des chiens assis, et les chiens assis ça apporte moins de lumière qu'un grand Velux, et si on fait des Velux, déjà il faudra demander à la copro, ça sera un très gros budget, enfin bon bref, plein de choses qui font qu'on n'a pas envie de faire des Velux. Autre gros point négatif, la copro a prévu de refaire la toiture et les parties communes en 2026. Le problème c'est qu'il n'y a pas de devis qui ont été faits, donc je ne peux pas m'arrêter sur un budget précis, et ça, c'est des charges qui vont faire très mal, donc il faut prendre en compte dans le budget. Le seul point, on va dire, un peu mieux que l'autre appartement, c'est que les fenêtres ne seront pas à changer, les Velux et les fenêtres ne sont pas à changer, donc ça fera un gros budget en moins dans les travaux. Mais même avec ça, vu que ce ne sera pas un appart ultra lumineux auquel je vais vraiment pouvoir donner beaucoup de charme, malheureusement, ce ne sera pas un appart où je vais pouvoir créer un effet coup de cœur. C'est un appart que je peux toucher 135 000 € et que je pourrais revendre 220 000. Donc si on compte les frais de notaire, les travaux, les frais et les frais de copro qui vont arriver, malheureusement je pense que je n'arriverai pas dans mes 50 000 € objectifs. Donc ce sera next pour moi pour le moment. Je vais quand même le garder sous le coude puisqu'il y a quand même moyen de faire une plus-value dessus, mais ce ne sera pas une belle et grosse plus-value comme on a envie de la faire. Bonne nouvelle, je viens de recevoir les plans de l'immeuble et de l'appartement. Donc on va venir regarder ensemble quels murs sont porteurs, etc. et comment j'ai envie d'aménager le bien, comment je pourrais me projeter pour faire quelque chose qui a vraiment du cachet, où vraiment j'ai des belles chambres et un beau salon. Comme vous pouvez voir, ici on a l'étage du dessous, ici, étage 1, et ici on a l'étage 2. Ok. Le deuxième étage, c'est l'appartement, le lot 7, c'est celui que je suis allé visiter. Ce qu'on peut voir, c'est que forcément, c'est le même agencement que ce soit le premier étage ou le deuxième étage. Ici, on voit qu'on a un mur, un mur. Celui-ci, je pense qu'il est porteur puisqu'il se suit jusqu'en bas. Ici, on voit que moi, j'avais un mur. Celui-ci, il m'embêtait un petit peu. Ici, on a la cheminée. La cheminée, ça, pour le coup, on ne pourra pas l'enlever. Ici, pareil, on a un mur. Donc, on voit bien que toute cette partie-là, toute cette partie-là, en fait, n'est pas porteuse puisque au premier étage, on ne l'a pas. Ça va me permettre de pouvoir justement casser toute cette partie-là et faire potentiellement, je ne sais pas, un couloir ou une ouverture pour une deuxième chambre et refermer là, par exemple. Pareil, pour tout ce qui est ici, mais ça je le savais déjà, tout ce qui est ici, on ne l'a pas sur l'étage du dessous, donc c'est pas porteur. Là où je me posais le plus de questions, c'était sur ce mur-là. J'avais vraiment pas envie qu'il soit porteur. Mais il ne l'est pas en effet, vu qu'on voit qu'il n'y a rien ici. Je vous disais au début de la vidéo que je continuais toujours mes recherches de biens. Donc il me semblait hyper intéressant de partager avec vous mes deux méthodes. Donc la première méthode, c'est la méthode dite classique que monsieur et madame tout le monde utilise, c'est-à-dire rechercher sur Le Bon Coin et Se Loger.
Cette méthode, moi, je l'améliore légèrement, c'est-à-dire que je viens me créer une routine avec une seule recherche par site et je ne fais pas 15 000 sites. Comme ça me permet vraiment, pour les personnes qui n'ont pas vraiment de temps, de se créer une routine quotidienne de 15 minutes où on vient de checker nos 2 recherches qu'on a créées et où on vient voir s'il y a des biens qui nous intéressent, on appelle, on organise une visite. Voilà. Ce qui est hyper intéressant avec le process que je vais vous partager, c'est que vous allez vous créer une méthode qui va vous permettre de ne pas avoir trop de biens et d'être perdu, mais non plus qui ne va pas vous trier tous les biens et avoir 2 biens par jour et que vous ayez entre guillemets rien à vous mettre sous la dent. Donc c'est un juste milieu, un bon compromis. Alors comme vous pouvez le voir ici, là je suis venu reconstituer mon lot une fois tout vidé avec tous les murs porteurs obligatoires. Donc au final, il n'y en a pas tant que ça, je m'étais un peu fait peur pour rien. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, en blanc, là, je vous ai mis la poutre porteuse que je ne peux pas virer. Ça m'embête un peu, mais on verra pour glisser un épingle, mais on va essayer de faire avec, déjà. Moi, mon idée, c'est, comme l'étage du dessous, ici, garder le séjour. Garder le séjour, puisqu'en fait, il va être traversant avec les fenêtres, et ça, c'est vraiment cool. Ça va vraiment donner énormément de luminosité à l'appart. Ensuite, ici, pour mon ancien appart, on avait le séjour ici, pour le coup. Moi, ce que je veux faire, c'est ne pas faire un séjour ici, fermer ici, et ici, faire un couloir. Donc, potentiellement, tac, comme ça, avec un couloir. Hop, la porte de la chambre, et la porte de la chambre ici aussi. Hop, tac. Voilà. Et venir refermer là. Ce qui me permettrait d'avoir chambre 1 et chambre 2. Donc ça, c'est ce qui m'irait le mieux. Ça me permettrait d'avoir 2 belles chambres. Ici, je pourrais potentiellement faire une... Donc là, ici, on a une chambre qui serait traversante avec la lumière des 2 côtés. Par contre, elle serait assez fine. Donc tout l'enjeu serait d'essayer de bien l'aménager pour essayer de, je sais pas, par exemple ici, faire une salle d'eau. Ici, une salle de douche. Et ici, une salle de bain. Hop, salle de bain. Voilà, donc là, on serait pièce au complète. Donc on serait sur un T3 avec 2 grandes chambres et un grand séjour. Très lumineux. Donc, très bon point. La deuxième méthode que j'utilise personnellement, c'est d'essayer d'avoir des biens off-market. Donc les biens off-market, ce sont des biens qui ne passent pas justement sur les sites comme Le Bon Coin, Se Loger, puisque les agents immobiliers ou les agences ou les vendeurs trouvent directement preneur avant d'avoir même eu besoin de mettre une annonce. Pour ça, il va falloir avoir rempli quelques conditions. La première condition, c'est d'avoir expliqué concrètement ce que vous recherchez à l'agent immobilier, à la personne qui est en face de vous. Donc, pour ça, il faut déjà avoir, entre guillemets, préparé son speech. Écoutez, voilà, je m'appelle Monsieur Untel, je recherche de T1 à T4 avec travaux en centre-ville, là où je pourrais faire une belle plus-value. Voilà, mon objectif, c'est de faire ça, ça, ça. Donc, vous expliquez concrètement votre projet. Déjà, rien que ça va vous permettre de lier avec le point 2, ça va vous permettre de vous démarquer un peu. Donc le deuxième point, c'est d'essayer de se démarquer. L'agent immobilier, lui, il brasse des personnes toute la journée, il fait des visites toute la journée. Donc vous, votre objectif, ça va être qu'à la fin de la semaine, vous soyez la seule personne qui l'ait retenue de cette semaine. S'il devait penser à une personne, c'est vous. Donc pour ça, je vous invite à faire ce que vous voulez, mais quelques conseils, ça va être déjà dans un premier temps d'avoir fait ce que je vous ai dit, de vous être bien décrit, etc. Ça montre que vous êtes sérieux et vous faites un peu plus que les autres. Vous pouvez aussi faire d'autres choses, comme tout simplement essayer de créer de la connexion avec l'agent immobilier, donc essayer de trouver des points communs, lui demander s'il a des enfants, depuis combien de temps il est agent immobilier, s'il habite sur la ville où vous êtes. Rien que ça, psychologiquement, ça va vous faire passer un cap, et lui il va se dire « Ah, c'était super gentil, j'ai adoré cette visite, la personne était intéressante », tout ça juste parce que vous êtes intéressé à lui. Une autre façon de faire, ça va être aussi typiquement de vous créer une carte de visite avec écrit Monsieur Untel, recherche T1 avec travaux dans tel secteur. Et là, vous mettez une petite carte avec, je ne sais pas, un carré rouge de la zone où vous recherchez. Voilà. Donc ça, vous pouvez être sûr que vous serez le seul de la semaine à donner une carte comme ça à l'agent immobilier, donc il se rappellera forcément de vous. Troisième point hyper important aussi, c'est d'avoir montré que vous étiez finançable.
Donc vous pouvez arriver avec un fichier de la banque, comme quoi un accord de principe, hein, pas forcément un accord de prêt, mais un accord de principe comme quoi vous pouvez emprunter tant. Ça va montrer à l'agent immobilier que vous êtes sérieux et que vous pouvez emprunter. Donc si vous proposez des biens, lui, quand vous ferez des offres, elles sont véridiques et vous êtes finançable. Donc ce qui intéresse les agents et les agences, c'est de ne pas travailler dans le vide. Donc quelqu'un qui n'est pas finançable, ça ne les intéresse pas. Dernier point, et qui n'est pas très facile, ça va être d'essayer d'entretenir le contact avec l'agent immobilier. C'est le plus compliqué, c'est ce que j'ai le plus de mal à faire, mais c'est-à-dire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, bonjour monsieur, avez-vous eu des biens? J'espère que vous allez bien. Comment vont vos enfants si vous avez beaucoup parlé de leurs enfants? Avez-vous eu des biens? Avez-vous rentré des biens qui peuvent m'intéresser? Allez-vous rentrer des biens qui pourraient m'intéresser? Etc. etc. Donc ça va faire hop, remonter dans le cerveau à la personne. Ah oui, bah, j'avais eu cette visite avec cette personne, c'est vrai qu'elle était vachement gentille et tout. Elle est finançable, elle est sérieuse, etc. Ça va la faire remonter dans votre cerveau et il va repenser à vous pour la semaine d'après. Si toutes les semaines vous faites ça, avec tous les agents, je vous garantis que vous allez avoir beaucoup de propositions off-market. Bref, je vous ai créé un fichier PDF où j'explique les 2 méthodes que j'utilise encore plus en détail. Donc si vous voulez le télécharger, le lien il est dans la description. Parlons des chiffres de cet appartement. L'appartement, il est affiché au prix de 159 000 euros. Et il faut savoir que dans l'immeuble, il y a une place de parking qui est disponible au prix de 15 000 euros. Il y a plusieurs raisons qui font que j'ai envie de la prendre. Déjà de 1, quand on revend un appartement de 80 mètres carrés, on sait que ça va être une famille dedans. Une famille égale quasi obligatoirement une voiture, donc stationnement. Là, on est en centre-ville de Rouen, donc pour se garer, c'est un peu galère. Donc une place de parking, ça augmentera énormément la valeur de l'appartement, surtout si la place de parking elle est dans l'immeuble. Et là, c'est le cas. La place de parking, elle est affichée au prix de 15 000 euros. Deuxième raison pour laquelle je veux la prendre, c'est que ça va augmenter la valeur de l'appartement, mais ça va aussi me permettre de faire une meilleure négociation, vu que je vais acheter un plus gros lot. Donc j'assemble les 2 lots, donc ça nous fait un prix total à 174 000 euros. Dans l'idéal, j'aimerais ne pas avoir à mettre au-dessus de 160 000 euros. Donc, il va falloir que je fasse une bonne négociation sur l'appartement. De toute façon, je vous expliquerai un petit peu. Donc, je ferai une offre sûrement en dessous de 160 000 pour essayer d'atteindre les 160 000 après. Ensuite, si on estime qu'on l'achète 160 000 euros, en frais de notaire, j'en aurai à peu près pour 15 000 euros. Donc ça, c'est le notaire. En fenêtre, ici, j'ai 10 fenêtres. J'ai compté 2 000 euros par fenêtre. Donc, on est sur 20 000 euros. Donc, les fenêtres, ça va me coûter très cher, ça on est d'accord. Par contre, c'est hyper important quand on achète un appartement qui a du charme, c'est un appartement qui est lumineux. Déjà, à partir du moment où on a un appart lumineux, d'autant plus en Normandie où il fait assez rarement beau, on va pas se mentir. Quand toute la journée il fait sombre, c'est important d'avoir des belles fenêtres. Donc là, l'appartement il est traversant sur quasiment toutes les pièces sauf une chambre. Donc, ça va vraiment m'apporter beaucoup de charme. Les gens vont beaucoup plus se projeter dans un appartement qui est lumineux. Donc, c'est un bon investissement. 20 000 euros de fenêtre. Ensuite, j'ai mis 10 000 euros pour la cuisine et les 2 salles de bain. C'est assez peu, mais vu que je vais faire moi-même, je pense que je vais me débrouiller pour récupérer des vieilles baignoires, par exemple, ou des vieux trucs de douche que je vais un peu retaper moi-même. Au pire, je dépasserai un peu le budget là-dessus, ce serait pas très grave. Et sur les travaux, j'ai mis 20 000 euros. Donc les travaux, on va dire, généraux, c'est l'électricité, le placo, les bandes, le parquet, les plaintes, enfin plein de petits trucs comme ça qui vont s'accumuler. Donc tout ça, ça me fait un prix qui est égal à 225 000 euros. Cet appartement, une fois qu'il sera tout refait, donc avec pas mal de charme, des poutres apparentes, des belles cheminées, des grandes chambres, un grand salon traversant avec beaucoup de luminosité, j'estime pouvoir le revendre 290 000 euros. Ce qui me ferait une plus-value théorique de 65 000 euros. Donc on voit qu'on rentre dans notre objectif de 50 000 euros et on a 15 000 euros de marge, on va dire, qui pourraient me permettre de faire plus de dépenses ou qui vont me permettre justement d'encaisser des imprévus. Concrètement, je pense que ça peut être une bonne affaire. Je pense faire une offre sur cet appartement. Là, je les laisse un peu mariner pour la négociation. J'ai dit que je ferais une offre
à l'agent immobilier. Donc je vous emmènerai avec moi au moment où je vais rédiger l'offre et je vous emmènerai aussi avec moi tout au long de la négociation. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo récapitulative de la semaine. Je t'invite à me laisser un like déjà, t'abonner et me dire en commentaire toutes les petites choses qui pourraient me permettre d'améliorer le contenu, toutes les choses que toi t'aimerais voir, etc., etc. Je te remercie et à la semaine prochaine.